Hello, hello tout le monde. Il y a notre rubrique entre la caillou à fond TV avec un petit causé sur artistes. Pas négliger et partager et abonner pour nous jouer plus de vidéos. M'a dit nous merci avec nous-mêmes qui pourront être attentifs pour notre temps d'émission ça. On a continué, nous commencer ensemble avec la Reina del Flow. Yes, feuilleton, ça, son feuilleton qui est super triste. Par rapport, Yemi est une femme, vraiment une femme extraordinaire, forte, et une femme trahie par celui qu'elle pensait être amoureuse et il lui a trahi, bien sûr. Yemi est allée en prison après de nombreuses années et yo dispatché li de famille, de grand li, de petit li, côté que il souffrit en pile le fait que pas trahison Charlie. Et Charlie s'est marié avec Gemma et yo gen entre commun une fille qui est Vanessa, une prunelle de ses yeux, voilà. Charlie c'est un personnage qui est impulsif, qui très immature. Voilà que Yemi a retourné pour faire vengeance, côté que il peut aller sous le nom et Tammy Andrade. Voilà que il retourné et il pas juste retourné pour faire justice, il était retourné pour joindre petit les grands et en pile émotion, en pile bagarre qui passait et Yemi toujours là, il fait la différence de la deuxième saison, il essayait pardonner à Charlie de la fin saison 2 et voilà la saison 3 nous jeunes maladie Yemi, nous jeunes l'autre astuce que yo t'es arrivé pardonner une autre, yo t'es retourné et que yo avion vivre, y a vécu une vie qui vraiment est loin de tout ça qui est passé, malgré les vengeances de Manine, tout ça qui est passé, et puis que yo vient joindre Mike qui a serré les coudes. Et c'est une belle histoire, côté que les plus tristes dans saison 3 n'a fait maladie Yemi. D'après vous, ça nous pensez, est-ce que nous pensons que Yemi a mouru dans saison 3? Est-ce que Yemi pas fait fin? Est-ce que tout bagaille a tombé à l'eau entre Yemi et Charlie? Alors, suspense. Des étoiles dansent leur feu. Et enfin, on fait place à Santa Diabla, oui. C'est un fait qui est vraiment très triste. Santa Diabla a été joué par les acteurs Gabi Espino, qui interprétait le rôle de Santa et Amanda, parce que avec le nom d'Amanda, et Santa Pral, Gabi Pral infiltré chez les Cano, qui c'est Carlos Ponce qui interprétait Humberto Cano, le grand frère, l'avocat manipulateur, l'avocat calculateur, et ensuite nous avons Santiago Cano, qui est aussi le frère de d'Umberto, et c'est un musicien, et c'est un monde qui pral au final et rete dans sa psychiatrie parce que li fou. Vengeance Santa Diabla et qui fait me dit que li classé dans liste feuilleton telenovela qui plus triste, c'est parce que Santa li entre Kaimounio, Kanoyo avec non Amanda Brown parce que li besoin détruire famille, yo te accusé Marie Willy Delgado à tort, le fait que yo dit que li fait viol. Voilà que yo exécuté, Willy Delgado a été tué par cette famille et voilà, Amanda a juré à son mari de lui rendre justice. Voilà avec le dilemme qui va se passer, tout en manipulant, infiltré chez eux. Santa est venue sur le nom d'Amanda et bien sûr, elle est tombée amoureuse de Santiago, tout en manipulant Humberto, son mari, son présumé mari. Et au final,
C'était une novella la plus triste. C'est à la fin. Humberto a été tué par son frère Santiago. Et malheureusement, Santa Diabla, Santa Amanda, elle est enceinte de Santiago. Il n'a pas jamais avoué Santiago jusqu'à ce que vous mettez le nom sans psychiatrique enceinte de lui. Et c'est comme ça que la famille a démantelé. Et vengeance Santa a été faite puisque Humberto a été tué par son propre frère. Et son frère Santiago a été mis en hôpital psychiatrique. Et il y a les autres membres de la famille qui ont été dispatchés. Voilà, c'était la fin douloureuse en même temps pour Santa. Et elle a aussi pu rendre justice à son mari Willy Delgado. Qu'en pensez-vous de Santa Diabla? Les tambours chantent comme un écho.